Bonjour mes chers frères et sœurs qui allez nous suivre en ces moments ici. Et nous voici une fois de plus dans le cadre de nos émissions dont vous avez l'habitude de suivre. C'est l'émission Vos Solos. C'est vrai que ça fait un bon moment que vous ne nous avez pas vus en ligne et puis suite à vos réclamations, à vos appels et puis à vos questionnements, nous nous sommes sentis obligés de revenir une fois vers vous pour essayer de répondre à un certain nombre de choses qui constituaient vos préoccupations. Au jour d'aujourd'hui, quand nous intervenons là, nous allons aborder un sujet juste pour répondre à ceux qui ont posé des questions, et en premier lieu, et en deuxième lieu, informer, c'est peut-être aussi qui ignoraient ce dont nous allons parler, et peut-être ils en connaissaient, mais ils en connaissaient d'une autre façon. Donc nous allons apporter un peu de la lumière sur des sujets qui sont courants, bien que qui datent d'hier, c'est ces sujets, mais ils sont quand même importants parce que l'histoire, il faut de temps en temps la corriger et pour qu'elle reste dans les têtes des gens très corrects comme il le faut. Notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons choisi non seulement parce que vous avez posé des questions à chers frères et sœurs qui nous ont posé ces questions-là, mais il y a un deuxième aspect pour lequel nous avons choisi ces thèmes ici que nous allons aborder. Notre thème, nous allons vous le dire, au jour d'aujourd'hui, nous allons essayer d'expliciter un peu la relation qui existait entre notre papa que nous connaissons bien et bien que les autres auront à connaître, Papa Dianguenda Kountima, qui était le chef spirituel de l'église kimbanguiste, avec l'ancien président de la République, M. Mobutu, que vous connaissez aussi très bien, parce que les gens jusqu'au jour d'aujourd'hui ont un certain nombre de considérations sur leur relation, et puis ils ont appris cela, les ont dit ce qui se disent sur l'oreille, ou bien par-ci par-là, par les gens qui sont appelés ou bien qui sont habitués à désinformer la société. Donc c'est comme je le dis tout au départ, ça fait un bon moment. Au jour d'aujourd'hui, Papa Dianguenda n'est pas avec nous et M. Mobutu n'est pas avec nous, mais leurs histoires, tellement que les deux personnages ont tellement marqué notre temps, ici que leur histoire soit réellement propre et bien racontée plus dans la sincérité et dans la véracité, et non de la fabriquer de façon dont nous sommes habitués dans notre faiblesse et ignorance de la raconter. Je disais que j'ai choisi ce thème ici, en ces jours ici. Le deuxième aspect qui est important, en dehors des questions que vous avez posées, c'est du fait que nous entrons, particulièrement nous le kimbanguistes, dans une période où nous allons commémorer les 100 ans de la naissance de Papa Dianguenda. Donc pour nous c'est un grand événement, et en dehors de celle-ci, prochainement aussi vous aurez à suivre beaucoup d'autres émissions pour parler de ces grands hommes qui a marqué l'histoire, que ce soit de notre pays ou bien l'histoire du monde, mais peut-être que beaucoup de gens ignorent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, suite à la façon dont les gens sont habitués en premier lieu de s'informer, et en deuxième lieu, c'est peut-être parce que nous aussi, comme nombreux le disent, les kimbanguistes, nous ne parlons pas, nous ne communiquons pas. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative-là, que dans le cadre de ces centenaires, nous allons prendre beaucoup de temps de parler de cet homme que nous avons apprécié, que nous avons eu la chance d'approcher et avec lequel nous avons eu le temps de communiquer, et qui nous a marqué et qui est encore vivant en nous et parmi nous. Donc voilà un peu. Mais en ce qui nous concerne en ces jours ici, nous avons bien précisé de quoi nous allons parler. La relation qui existait entre Papa Dianguenda et M. Mobutu. C'est vrai, les deux personnages sont des personnages publics. Il y en a peut-être, quand on parle de M. Mobutu, c'est dans tous les 4 coins du monde, les gens peuvent avoir la facilité de savoir de qui s'agit-il. L'ancien président du Zaïre, M. Mobutu, c'est Seko Kukungwendo Wazabanga. Par contre, quand on parle de Papa Dianguenda, c'est peut-être, il est mieux connu dans un certain nombre de milliers, et il y en a d'autres qui ne connaissent pas encore ses noms, et nous vous invitons de pouvoir savoir qui est réellement Papa Dianguenda Kountima. Brièvement parlant, sans entrer dans les profondeurs, parce que nous allons vite aller en besogne par rapport à notre sujet que nous avons évoqué. Papa Dianguenda Kountima, Joseph, est le 3e fils et le fils cadet de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, c'est qui? C'est
le grand homme que le Belge, disons, je dirais brièvement que le grand homme qui a réduit les Belges en néant en RDC, parce que parmi les grands hommes africains qui avaient donné l'élan depuis 1921 des indépendances, c'est-à-dire avec un impact spirituel et avec un discours social, il avait fait voir qu'il était temps que les pays ou bien les États africains accèdent à leur indépendance, en dehors de l'aspect spirituel lié à sa mission sur terre ici, mais simplement pour ceux qui vont nous suivre, c'est cela. Et il avait été arrêté par les Belges, il a passé 30 ans en prison, dans des conditions très difficiles, des tortures et des cela. Mais dans sa vie, avant son emprisonnement, il avait eu 3 enfants. Et l'homme que nous parlons ici, Papa Dianguénda Kountima, c'est son fils cadet. Donc, il a eu 3 enfants, Papa Simon Kimbang, où nous allons citer Papa Kisolokele, Charles, Papa Dialungana, Kiangani, et puis Papa Dianguénda Kountima, qui est le fils cadet. Si nous parlons seulement de lui, c'est parce que c'est son nom qui est plus évoqué. Puis quand les gens nous posent des questions, ou bien quand les gens parlent du Congo, c'est de lui souvent qu'ils parlent par rapport à ses relations avec M. Mobutu. Alors, je ne prendrai pas assez de temps de parler de M. Mobutu parce que les gens le connaissent bien. Comme je dis, l'étiquette, c'est l'ancien président de la République d'Isaïr, qui était autrement République démocratique du Congo. Les Congolais qui nous suivent peut-être ont déjà entendu quelque chose sur la relation entre ces deux personnages de leur pays. Et surtout, ceux qui spéculent dans les bouches des gens, et comme les gens sont habitués à le dire, que Papa Dianguénda était un complice de Mobutu, Papa Dianguénda ceci, Papa Dianguénda ceci. Donc on dirait que si Mobutu faisait plus du mal, plus de mots, c'est-à-dire c'est grâce au conseil de Papa Dianguénda ou bien à Papa Dianguénda en était pour quelque chose. Les gens vont même beaucoup plus loin jusqu'à les dénigrer et à dire du n'importe quoi. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, si nous avons tenu à vous présenter cette émission sur la relation de ces deux personnages, c'est pour apporter une petite lumière. C'est la réelle relation qui avait existé entre ces deux personnages. Je pense que nous allons répondre à un certain nombre de questions et nous vous laissons aussi, s'il y a des questions qui resteront sous une zone d'ombre, nous vous invitons encore de nous envoyer, de nous faire parvenir des questions et puis nous aurons toujours le temps de les répondre. Comme en ce moment ici, nous avons déjà tenté à répondre à plus d'une personne. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette émission? Papa Dianguénda Kountima, il est né en 1918, le 22 mars 1918. Monsieur Mobutu, nous le savons très bien, il est né le 30 octobre, je pense bien si je ne me trompe pas, 1930. Donc déjà partant de là, il y a un écart d'âge entre ces deux personnages. Mais comment se sont connus ces deux personnages? Ceux qui ont suivi les derniers moments de M. Mobutu, ils ont suivi son témoignage qu'il avait fait devant les corps de Papa Dianguénda. Que c'est grâce à cet homme que vous avez injurié, sur lequel vous avez jeté des pierres, que moi je suis devenu ce que je suis devenu au jour d'aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu le temps de suivre ce témoignage, disons, de M. Mobutu. Mais à quand est-ce qu'est partie leur relation? Je vous en prie, mes chers frères et sœurs, je sais que quand nous parlons de Papa Dianguénda, en dehors du fait que c'est un personnage public, quand nous parlons de M. Mobutu, en dehors du fait que c'est un personnage public, mais ce sont des gens aussi qui ont fondé des familles. Donc au jour d'aujourd'hui, bien qu'ils ne sont pas humainement avec nous, mais il y a leur famille qui existe. Donc nous tenons à soigner ce que nous disons pour ne pas vexer les uns et les autres. Et nous nous excusons par rapport à un certain nombre de choses que nous allons dire. Ce n'est pas dans le sens de déranger les familles, mais juste pour rétablir un peu la lumière historique qui est nécessaire dans le parcours des grands hommes. Papa Dianguénda et M. Mobutu se sont connus à Kananga, l'ancienne ville appelée Loulouabour. Je vous invite à prêter une bonne attention. Mobutu était très jeune, vers les âges de 18, 17, 18, quelque chose comme ça. Et déjà dans l'armée comme jeune militaire,
il se retrouve à Kananga en provenance de l'Équateur. Papa Dengenda, qui était déjà père d'une famille, il travaillait avec le gouverneur général à l'époque de la province de Kananga comme son secrétaire. Donc lui aussi se retrouve à Kananga. L'un venant de l'Équateur, l'autre venant du Bas-Congo. Dans les habitudes d'autrefois, comme lui-même Papa Dengenda nous l'avait dit, et jusqu'à un certain moment ça existait encore, je ne sais pas, peut-être jusqu'au jour d'aujourd'hui aussi ça existe. Quand on se retrouve dans une province et qu'on est venu d'autres provinces du Congo, les gens s'organisaient un peu en association. C'est le cas aussi à cette époque-là. À Kananga, les gens venant de l'Équateur, d'autres provinces en dehors de la province de Kananga, de la région de Kananga à l'époque, s'étaient reconstitués en association. Jeunes et vieux et toute personne, surtout ceux qui étaient là dans les raisons de travail, dans les raisons professionnelles. Il s'est fait que Papa Dengenda, avec son positionnement comme quelqu'un de supérieur, parce qu'il travaillait comme secrétaire du gouverneur général, donc il avait un rang presque supérieur. Et du point de vue âge aussi, il était âgé, responsable, père d'une famille. Il avait été désigné comme le président de cette association. Des gens venant d'autres provinces qui travaillaient dans les Kasaï. Et M. Mobutu, à cette époque-là, très jeune, étant aussi venant de l'Équateur, faisait partie de cette association. Jusqu'alors, il n'y avait pas d'affinité particulière entre les deux hommes. Donc, que ce soit M. Mobutu, que ce soit Papa Dengenda, donc ils se rencontraient en tant que membres de l'association. Papa Dengenda avait en ce moment-là une autre étiquette qui faisait que les gens aient un autre regard sur lui. Pendant toute cette période-là, on parlait beaucoup de Papa Simon Kimbangu parce qu'il était encore en prison jusqu'à ce moment-là. Et la réputation de cet homme, de ce grand homme qui est Papa Simon Kimbangu, faisait aussi qu'on attire une attention particulière sur ses enfants. Papa Simon Kimbangu était reconnu comme quelqu'un de mystérieux. Donc imaginez, on voyait en Papa Dengenda l'enfant d'un grand monsieur qui était un mystérieux. Qu'est-ce qui va arriver, qui va faire que Papa Dengenda, en dehors du fait qu'ils sont membres de l'association, qui s'approche un peu avec M. Mobutu? Déjà à cette époque-là, dans le bas âge, que Mobutu qui était très jeune, avec tous ces contacts qu'il avait, je ne sais pas, avec des gens qui pratiquaient de la magie ou autre chose là, Mobutu avait été déjà initié, M. Mobutu avait déjà été initié à un certain nombre de pratiques. Il lui arrivait de se transformer, d'abandonner sa race noire, d'emprunter une race blanche. Parce que nous le savons que pendant la colonisation, dans toutes les villes et dans toutes les cités étaient séparées. Il y a la partie où ne vivaient que les noirs et d'autres où n'avaient l'accès que les blancs. Et quand il empruntait cette peau-là, cette race-là, la race blanche, M. Mobutu, il y en a qui ne vont pas comprendre ce que je dis précisément, mais il s'agit de ça. Donc il arrivait à un certain moment où le jeune Mobutu n'était plus un noir, mais il était devenu un blanc. Et il sortait, il fréquentait les milliers de blancs, là où il entrait dans des restaurants, il mangeait, il faisait ceci et cela, excusez-moi, il lui arrivait peut-être de ne pas payer. Et après, quand on le cherchait, on ne le retrouvait pas parce que dès qu'il rentrait, il reprenait sa race noire. Papa Dengenda, avec le pouvoir spirituel qu'il avait ici de son papa, avait compris que dans ces gènes, il se passait beaucoup de mauvaises choses. À plus d'une fois, il avait appelé M. Mobutu pour lui dire que non, ce que tu fais d'habitude, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Et vous le savez bien, dans le monde des conseils, on le dit, les conseils ne s'imposent pas. Quand on vous conseille, c'est à prendre ou à laisser. M. Mobutu avait compris aussi que comment cet homme ici a su que moi je me transformais. Parce qu'à aucun moment que M. Mobutu était venu voir Papa Dengenda pour lui dire que non, voilà, moi je fais telle pratique, telle autre là. Il ne le savait pas. Mais Papa Dengenda, avec le pouvoir qu'il a, il avait compris que dans ces gènes, il s'est passé beaucoup de choses. C'est de cette façon qu'il l'a interpellé. Mais
comme ça lui plaisait, le jeune Mobutu, il continuait avec cette pratique. Alors, lui est arrivé à un certain moment, un jour, il est sorti, il a emprunté la race blanche comme il le faisait, il est devenu blanc, bien habillé, il est sorti dans la cité de Blanc, il a fait tout ce qu'il avait fait, qu'il avait besoin, il est revenu chez lui pour faire le numéro qu'il devait faire, reprendre sa race d'origine. Il était un peu bloqué. Je ne sais pas, aujourd'hui, je dirais, qu'est-ce qu'on dirait? Il avait oublié son mot de passe, il avait oublié quel code, tout là, on ne le sait pas. Je vous le répète une fois encore, nous ne le disons pas ici en séance tenante pour s'en prendre à M. Mobutu, parce que surtout, nous avons beaucoup de respect. Il a rendu service à la nation congolaise. Peu importe les qualifications que nous pouvons donner à ces services, mais c'est reconnu au jour d'aujourd'hui. Et puis, par rapport à sa famille, vraiment où je tiens que nous ne le disons pas pour chercher à dénigrer M. Mobutu, mais nous tenons à rétablir l'histoire. Donc, il lui est arrivé qu'il ne pouvait plus se transformer en homme noir. Il était bloqué, il a essayé, cela lui était toujours impossible. Et l'idée lui était arrivée que comme Papa Dianguenda, c'est le fils de Simon Kimbangu, qui est un grand mystérieux, je vais aller chez lui, certainement chez lui j'aurai de l'aide. Et surtout qu'il savait que Papa Dianguenda avait déjà compris, avec ses yeux spirituels, ce qu'il faisait et qu'il lui a conseillé d'arrêter ça. Il avait trouvé bon d'aller voir ce monsieur-là. C'est de cette façon-là qu'il est allé voir Papa Dianguenda. Il arrive chez Papa Dianguenda, il explique la situation chez Papa Dianguenda. Papa Dianguenda lui dit ceci: je t'ai toujours conseillé de ne pas faire ça, mais tu n'entendais pas. Voilà maintenant ce qui lui est arrivé. Papa Dianguenda a fait une prière et il a repris sa race noire. Et Papa Dianguenda lui dit ceci: je te dis au jour d'aujourd'hui, ne reprends plus ces pratiques. Sinon, à une autre occasion où tu n'arriveras plus à te transformer, tu viendras chez moi, je ne te recevrai pas. Voilà un premier lien, et cela se passe vers les années 48 et 49. Voilà le premier contact, ou bien le premier contact qui va naître entre ces deux personnes. Mais il n'y avait pas en ce moment-là le développement d'un certain nombre ou bien d'une certaine affinité entre les deux hommes. Il n'y en avait pas. Il va se faire que les années d'après, Papa Dianguenda quitte Kananga, il vient à Kinshasa. Mais c'est Mobutu aussi, de sa façon, quitte Kananga, il vient à Kinshasa. Papa Dianguenda, il habite en Ngiringiri sur l'avenue Monkoto. Mais chez Mobutu, à cette époque-là, il habitait à Yolo. Sur l'avenue, si je ne me trompe pas, Bolobo. C'est l'avenue Bolobo, oui. Parce que la maison m'avait été montrée aussi. Les deux hommes s'étaient séparés et il n'y avait même plus de contact, que ce soit Papa Dianguenda, il n'y en avait pas quelque chose pour lequel chercher le jeune Mobutu, et que ce soit le jeune Mobutu aussi, n'avait plus rien pour lequel chercher Papa Dianguenda. Mais il s'est fait que, suite au trac qu'on faisait sur le Kimbanguiste, pendant cette période-là de l'indépendance, Mobutu, jusqu'à ce moment-là, n'était pas kimbanguiste. Mais or, en cette période-là, Mobutu on l'avait mis dehors dans l'armée et il s'était penché vers le journalisme. Donc Mobutu était devenu un journaliste qui publiait des articles dans les divers domaines de la société. Une fois, Mobutu avait eu le courage, je ne sais pas si c'était une inspiration de Dieu ou bien quel esprit l'avait poussé, d'écrire, de dénoncer le comportement des Belges sur les atrocités qu'ils commettaient sur le kimbanguiste. Cet article était très bien lu. Beaucoup de gens avaient suivi cet article, qu'au moins un jeune qui ne fait pas partie de la communauté des gens de Kintouadi, comme on les appelait, qui ne faisait pas partie de ces gens-là qu'on considérait, on dirait que c'est un mouvement qui ne réunissait que les Bakongo. Mais un jeune venant de l'Équateur, piqué par quelle mouche, fait un article qui fait bouger quand même la société parce qu'il dénonce le comportement des colons. Et cet article, les kimbanguistes de cette époque-là, qu'on appelait les gens de Kintouadi,
avaient lu cet article et ils en avaient rapporté à Papa Dengenda, à Mokoto. Papa Dengenda, à cette époque-là, était très content et très fier, mais sans savoir que le jeune qui avait écrit cet article-là, c'est le même jeune que lui avait connu, avec lequel il était à Kananga. Est-ce que M. Mobutu avait écrit ce texte-là par la connaissance qu'il avait eue de Papa Dengenda et par rapport à tout ce qu'il faisait? Jusqu'alors, nous ne connaissons pas les vraies raisons ou bien les vraies motivations qui avaient animé M. Mobutu. Parce que nous n'avons pas eu le temps de lui poser des questions ou de le voir sur cette question. Il passe après quelques 2 mois, il vient lancer un deuxième article. Le récit que je vous raconte en ce moment ici, il est mélangé. D'une part, ce sont des informations récits de Papa Dengenda. D'autres informations, elles m'ont été données avec précision par le premier secrétaire général de l'église Kimbangi, c'est le fait Papa Luntadila que beaucoup de gens avaient connu. Parce que Papa Luntadila habitait à Yolo, non loin, donc dans le même quartier que M. Mobutu. Et d'ailleurs, c'est lui, Papa Luntadila, qui m'avait indiqué la maison où habitait Papa M. Mobutu, le jeune Mobutu, à cette époque-là. Lorsque le deuxième article était à Paris, cela avait dépassé aussi les kimbanguistes. Parce que même à cette époque-là, il y a eux-mêmes les kimbanguistes, il y avait des kimbanguistes qui étaient intelligents. Mais il y en a qui craignaient de prendre les risques pour ne pas se faire arrêter. Mais comment un jeune qui n'est même pas kimbanguiste, qui ne craint pas de se faire arrêter, qui prend le courage de publier des articles comme ça, des dénonciations comme ça, des clairs comme ça? Et la nouvelle était arrivée encore pour la deuxième fois chez Papa Dengenda, qui avait pris aussi les journaux entre ses deux mains. Donc, Papa Dengenda, à ce moment-là, il réunit les 2 articles entre ses 2 mains. Et du coup, Papa Dengenda dit, j'ai besoin de voir ces journalistes parce que je dois recevoir mes félicitations. Papa Luntadila le promet directement que non, papa, je connais là où il habite. Papa Dengenda dit à Papa Luntadila, s'il est possible, tu lui dis que j'ai besoin de lui voir. C'est de cette façon-là que Papa Luntadila va aller chercher M. Mobutu pour lui dire que non, vraiment les articles que tu as publiés, Papa Dengenda, le fils de Papa Simon Kimbangu, a besoin de te voir. Mobutu aussi, à cette époque-là, c'était en 1958. Il s'exécute humblement, il fait le déplacement de Yolo. Ils vont ensemble parce que Mobutu aussi à cette époque-là ne savait pas où habitait Papa Dengenda. Accompagné de Papa Luntadila, ils vont s'amener jusqu'à Mokoto pour rencontrer Papa Dengenda. Et c'est là où Papa Dengenda les reçoit en apartheid. Ils ont été à 2 et qui lui a dit ce qu'il lui avait dit, que non, je te bénis au nom de mon Père, le courage que tu as eu et ce que tu as fait, beaucoup de gens ne pouvaient pas le faire. Et Papa Dengenda l'a béni pour le promettre que non, vraiment, sachez-le que tu seras un grand homme dans ce pays. Beaucoup de gens avaient suivi, ou bien ceux qui n'avaient pas encore suivi les témoignages de M. Mobutu, je vous invite à les suivre dans le canal de cette émission, oui. Donc voilà. Maintenant, il se passe le temps. 1960, le pays accède à l'indépendance. Le jeune Mobutu, qui était journaliste, qui était en mission de formation en Belgique, va rencontrer Lumumba, tous les Congolais le savent. Et après le retour, il va devenir secrétaire particulier du Premier ministre. Donc le jeune qui commence à monter sans se rendre compte de la promesse qu'on l'avait faite que non, tu deviendras un grand homme. Il commence à constater son émergence. Après quelques temps, M. Lumumba va le nommer général-major, comme on le sait, chef d'armée, tout là. Donc ces jeunes qui étaient à 5 ans passés, un jeune ordinaire peut-être, pour ne pas dire ordinaire, un jeune normal, simple, mais il commence à croître. Jusqu'en 1965, dans des circonstances que nous connaissons, M. Mobutu devient président de la République. C'est alors que la conscience se rétablit, que il y a un grand homme, il y a un homme qui m'avait dit que voilà, je deviendrai ceci et cela. Donc je pense que cet homme-là avait vu ce qui était écrit sur ma vie. Donc depuis ce moment-là, Mobutu a gardé un contact respectueux envers Papa Dengenda. Je l'ai dit, notre émission, je l'ai intitulée « Quelle est la relation qu'il y avait entre Papa Dengenda et M. Mobutu ?»
Donc, partant de ces deux événements, à Kananga et à Kinshasa, nous avons compris ensemble, pour ceux qui sont appelés à comprendre réellement, comment ces gens-là, ces deux personnages-là, se sont approchés. M. Mobutu est devenu président de la République. Il a commencé à diriger le Zaïre, que nous avons connu avant Congo, jusqu'à ce qu'après quelques années, qu'on puisse changer, disons, le Zaïre qui va devenir, le Congo qui va devenir Zaïre. Mais quelle était la place de Papa Dengenda auprès de Mobutu? Je tiens à vous rappeler une chose, que jusqu'avant les indépendances, Papa Dengenda était le noir le plus gradé de tous les noirs du Congo, le noir le plus rémunéré de tous les noirs du Congo. Mais il avait accepté d'abandonner le secrétariat du gouverneur général à cette époque-là, juste pour se consacrer à l'œuvre de son père. Il y a d'autres faits encore, jusqu'à ce moment-là, qu'il avait pu réaliser, mais nous aurons à les rencontrer dans d'autres émissions où nous parlons particulièrement de lui. En ce moment ici, comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est les relations entre ces deux personnes. Est-ce que Papa Dengenda était un complice de M. Mobutu? Est-ce que Papa Dengenda était un conseiller de M. Mobutu? Je dirais directement non. Est-ce que Papa Dengenda vivait aux dépens de M. Mobutu? Est-ce que Papa Dengenda recevait des offres de dons et ceci de M. Mobutu? Carrément, je peux vous dire directement non. Je m'explique. M. Mobutu, devenu président de la République, c'est vrai, il avait toujours du respect envers Papa Dengenda. C'est vrai, M. Mobutu, plus d'une fois, il pouvait consulter Papa Dengenda. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Même pour les conseillers qui sont nommés, qui sont reconnus, quand ils donnent le conseil à un chef, le chef n'est pas obligé d'exécuter les conseils tels qu'ils lui a été donnés. Donc c'est au chef aussi d'apprécier, de savoir quel conseil à prendre ou à ne pas prendre. Donc vous pouvez bien fouiller ou bien consulter les archives du Congo, du Zaïre d'autrefois. Vous ne verrez aucun décret présidentiel, aucun arrêté ministériel où Papa Dengenda avait été nommé ou bien désigné à une fonction à côté de M. Mobutu ou bien à côté d'un certain ministre de cette époque-là. Donc, d'une manière officielle, il n'y en avait pas. Est-ce que Papa Dengenda a influencé M. Mobutu? Non. Mais Papa Dengenda, c'était quelqu'un qui était sincère envers Mobutu. Papa Dengenda, il prenait toujours Mobutu comme ces jeunes-là qu'il avait connus. Ou de temps en temps, s'il y a une situation et que Mobutu a besoin de ses conseils, de son point de vue, et Papa Dengenda l'a porté. Plus d'une fois, M. Mobutu faisait venir chez lui et Papa Dengenda. Je vais vous raconter une histoire. Parce que beaucoup de gens considéraient que Papa Dengenda était un homme très riche, parce que voilà, Mobutu le faisait tout ce qu'il avait besoin. Plus d'une personne pouvait penser à ça. Mais l'homme que j'ai évoqué ici, Papa Loutadi, qui était le secrétaire général, quand il m'a raconté cette histoire-là, qu'est-ce qu'il me dit? À plusieurs fois, lorsque M. Mobutu invitait Papa Dengenda n'allait pas seul, il amenait toujours ses collaborateurs. Ils arrivent, ils s'entretiennent à Mongaliema avec M. Mobutu. Et je vous signale que M. Mobutu appelait aussi Papa Dengenda Omo. Pourquoi? Parce que Mobutu s'appelait Joseph et Papa Dengenda aussi s'appelait Joseph. À la fin de leurs entretiens, Mobutu ne manquait pas de demander à Papa Dengenda: ah, au moins, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que ceci, tout là, vous avez besoin à la maison, ou bien peut-être de déplacement, ou bien ceci? Papa Dengenda répondait toujours par non. Papa Dengenda disait: ah non, ne vous en faites pas, au moins. J'ai des enfants qui sont avec moi, ou bien il y en a qui sont en Europe, qui pensent toujours, qui prennent toujours soin de moi, donc ne vous en faites pas de ces côtés-là. Et Papa Loutali va me dire que cela étonnait même M. Mobutu. Que Papa Dengenda ne l'avait jamais demandé quelque chose, et Papa Dengenda ne voulait même pas recevoir quelque chose de lui. Mais Papa Loutali, là, je m'excuse même par rapport à sa famille, il me le dit ouvertement, que quand on demandait à Papa Dengenda: est-ce que vous voulez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, quand Papa Dengenda disait directement non, des fois ça leur dérangeait. Et du coup, il se faisait que le protocole présidentiel
en dehors de Papa Denguenda, venaient voir aussi avec leur petit carnet que non, monsieur le secrétaire général, monsieur comme ça, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Papa Luntala me dit directement que non, en tout cas, moi, quand on me demandait, je prenais. Je n'hésitais pas parce que je savais que j'ai des enfants à nourrir, j'ai ma vie à assurer, tout là. Donc, mais Papa Denguenda agissait de sa propre façon. Il sait pourquoi il agissait de cette façon-là. Donc, mes chers frères, les communs des Congolais, nous sommes appelés très souvent à accuser forcément Papa Denguenda comme étant un complice de Mobutu, comme étant un mobutiste. Je vous l'ai dit une fois de plus, au jour d'aujourd'hui, que nous avons commencé à penser au centenaire de Papa Denguenda. Nous avons tenu, moi, la mission que je me suis donnée, en dehors, comme je l'ai dit, des questions qui nous sont posées, c'est de faire voir la vraie face de cet homme-là que les Congolais sont appelés réellement à connaître. Beaucoup de grands Congolais, de soi-disant grands Congolais et de grands Congolais réels, qui connaissent réellement la valeur de cet homme-là, mais peut-être ils refusent d'évoquer cela dans le bon sens parce qu'ils défendent plus leurs intérêts. Je ne manquerai pas à évoquer un fait ou bien deux faits dans le cadre de notre émission. Donc c'est cela qui va faire que pendant toute la vie de M. Mobutu, jusqu'au dernier jour de Papa Denguenda, leur relation s'était limitée sur les connaissances. Et M. Mobutu, sachant que cet homme m'avait déjà aidé à cette étape ici. Cet homme, il est le fils de Simon Kimbangu. Cet homme m'avait promis que je deviendrais un grand homme. Voilà aujourd'hui ce que je suis venu. Il avait toujours un œil respectueux sur Papa Denguenda. Et Papa Denguenda était aussi très reconnaissant par rapport à ce respect-là que M. Mobutu lui réservait. Un aspect purement spirituel lié à cette relation. Papa Denguenda va nous lâcher une fois que j'avais voulu que M. Mobutu soit président pendant toute cette période pour que cela me permette à installer l'église de mon père sur ce territoire. Donc, les intérêts que Papa Denguenda pouvait avoir sur cet homme-là, c'est de se servir de lui comme un instrument. Alors, après cela, Papa Denguenda est resté dans son service, dans son ministère. Beaucoup de gens évoquent de tel fait, tel autre fait. Ah, papa, je vous le dis, j'avais eu encore la chance, une fois encore, avec Papa Luntadila lorsqu'il était député. Je travaillais avec lui pendant un certain moment, de recevoir l'enfant, ou bien le fils de M. Bamba, que nous connaissons très bien, qui était venu consulter Papa Luntadila parce qu'il voulait connaître une partie de l'histoire de son père. Cela avait été une occasion aussi pour moi de prendre un certain nombre d'informations que je pouvais avoir besoin par rapport à ma connaissance, par rapport au rencontre qu'on entendait dans notre société comme on le spécule de temps en temps. Donc là aussi, peut-être nous aurons le temps de revenir avec une autre mission, comme je l'ai dit. Ce qui nous concernait au jour d'aujourd'hui, c'était la relation entre M. Mobutu et Papa Denguenda. Je pense qu'en deux étapes, j'ai bien expliqué. Papa Denguenda n'a jamais été un conseiller officiel de M. Mobutu. Mais vu sa notoriété, il ne manquait pas à M. Mobutu de les consulter lorsqu'il en avait besoin. Papa Denguenda apportait les conseils qu'il pouvait apporter à M. Mobutu. Mais ces conseils-là n'étaient pas exécutifs ou que Papa Denguenda devait lui imposer que ce que je te dis, ça, c'est obligatoirement, c'est cela qu'il devait faire. Ça restait aussi à l'appréciation de M. Mobutu qui se reconnaît être comme le président de la République, du Zaïre de l'époque, de savoir que faire et que ne pas faire de tout ce qu'il avait reçu. Parce qu'à savoir que lorsqu'il consultait Papa Denguenda, il ne se limitait pas toujours sur Papa Denguenda. Il y avait d'autres personnes aussi extérieures qui pouvaient consulter à cette époque-là. Mais gloire à Dieu, comme nous le disons au commun des Congolais, que lorsque Papa Denguenda quitte cette terre des humains, il laisse son corps. Nous avons reçu un grand témoignage. Je le souligne bien. En cette époque-là, M. Mobutu était le président du Zaïre. Mais ce qui est étonnant, que ce soit aux grands hommes du Zaïre, que ce soit aux grands hommes politiques du Zaïre, que ce soit aux grands hommes de Dieu du Zaïre, personne
n'a eu le courage d'exploiter la déclaration ou le témoignage de M. Mobutu qu'il avait fait devant les corps de Papa Dengenda. Peut-être quelques-uns ont continué avec leurs spéculations comme ils en avaient habitude parce que c'est cela qui les nourrissait. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'ai été un peu long, mais je l'avais voulu pour apporter une petite lumière sur la relation qui existait entre Papa Dengenda et M. Mobutu. Nous restons ouverts, nous restons à votre écoute. S'il y a d'autres questions, sans hésitation, ceux qui auront besoin d'avoir des lumières supplémentaires sur cette relation, ou bien d'autres qui auront besoin de vérifier les informations qu'ils détiennent, nous sommes ouverts comme nous l'avons dit. Envoyez-nous dans le canal de notre émission et nous aurons le temps de vous répondre humblement. Nous avons ainsi fini. Je vous remercie.